Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom. Très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV Croissé, dans la grâce et dans la connaissance télévision, avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ce message, je l'ai tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je relis. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa puissance, plutôt et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, lorsque vous lisez tous ces passages, je dirais, si vous lisez les chapitres 6, s'il faut aller même plus loin au chapitre 5, vous remarquerez ici, Jésus donne la priorité de celui qui est en Christ. La priorité d'un enfant de Dieu. Jésus dit, hey, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est la priorité. La priorité d'un enfant de Dieu est de chercher premièrement le royaume de Dieu
Et le par-dessus viendra après. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu s'inquiètent pour leur vie. Comment sera ma vie demain? Que dois-je faire pour que les choses changent dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de progrès dans ma vie? Quand est-ce que je vais me marier? Oui, c'est poser des questions. Ce n'est pas mauvais. Mais notre priorité, c'est chercher d'abord, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les biens matériels suivent après. Les mariages, les succès, la renommée, la bonne santé, toutes ces choses viendront après. Mais notre priorité, d'abord, est de chercher le royaume de Dieu. On ne suit pas Jésus pour devenir millionnaire. On ne suit pas Jésus pour les intérêts égoïstes. Non. Vous savez, il y a des gens qui suivaient Jésus seulement pour voir les miracles. Il y a des gens qui suivaient Jésus pour manger seulement parce que Jésus faisait des miracles. Par la puissance de Dieu, il multipliait les pains. Et je vous dis que Jésus n'est pas le seul qui a multiplié les pains. Même les prophètes aussi dans la Bible l'ont fait. Praise God, hallelujah. Les gens suivaient Jésus par intérêt. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes vous sera donné par-dessus. Lorsque tu es en Christ, ta priorité, d'abord, est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Quelqu'un dira, mais comment nous allons chercher le royaume de Dieu? Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Oui. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ces jours-là. Nous sommes entrés. C'était ces jours-là. Dieu nous a donné l'accès d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première chose. Praise God, hallelujah. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, le royaume de Dieu
est à l'intérieur de nous. Lisons Luc 17, 21. Luc 17, 21. Luc 17, 21. Luc 17, 21. On ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est la traduction d'Arby. Mais dans les textes originaux, c'est le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Donc, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Nous sommes dans le royaume et le royaume là est à l'intérieur de nous. Des choses. Donc, lorsque la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça signifie tout simplement que nous devons chercher la connaissance de ce royaume. Lorsque nous étions des païens, le royaume de Dieu était venu près de nous. On n'avait pas l'accès d'entrer dans ce royaume. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous avions eu l'accès d'entrer dans ce royaume. Comme nous avons eu l'accès d'entrer dans ce royaume, et ce royaume-là est à l'intérieur de nous, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans le royaume et ce royaume-là est à l'intérieur de nous. Cela signifie tout simplement, partout où nous allons avec la présence du royaume de Dieu. Donc, nous sommes les représentants valables, certifiés du royaume de Dieu sur la terre. Toi qui me regardes, qui es en Christ, je te rassure que tu es les représentants légaux et certifiés du royaume de Dieu sur la terre. Qui représente les gouvernements de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes dans le royaume et ce royaume-là est à l'intérieur de nous. Lorsque la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça signifie tout simplement chercher la connaissance, savoir comment fonctionne le royaume de Dieu. Parce qu'en Christ, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. Parce que nous sommes déjà dans ce royaume. Et ce royaume est en nous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, chercher le royaume de Dieu. Ça signifie tout simplement chercher la connaissance de ce royaume. Vous savez, plusieurs personnes sont dans le royaume de Dieu, mais ils sont ignorants de ce qu'ils sont devenus en Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit chercher le royaume de Dieu. Tu es obligé de chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire chercher la connaissance de ce royaume.
savez, plusieurs personnes disent chercher le royaume de Dieu, ça signifie gagner les âmes, prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Ça fait partie d'aller chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance du royaume de Dieu. Parce que nous, en Christ, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. C'est les païens qui cherchent le royaume de Dieu. Les non-croyants cherchent le royaume de Dieu. Et ce royaume-là est près d'eux. Les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là, ils trouveront le royaume de Dieu. Nous avions trouvé ce royaume les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes dans le royaume et ce royaume est à l'intérieur de nous. Cela signifie nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les représentants certifiés des royaumes de Dieu sur la terre. Chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance du royaume de Dieu. Pourquoi chercher le royaume de Dieu? Pourquoi nous devons chercher le royaume de Dieu? Que de chercher comment avoir l'argent, comment avoir les vêtements. Comment? Pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu? Je ne dis pas chercher l'argent, c'est mauvais. Je ne dis pas c'est mauvais. Chercher premièrement le royaume de Dieu doit être la priorité des enfants de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance du royaume de Dieu. Je reprends, en Christ, nous ne cherchons pas le royaume de Dieu parce que nous sommes dans le royaume. Lorsque la Bible nous dit chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance du royaume de Dieu. Pourquoi nous devons chercher le royaume de Dieu? Lisons Luc. Nous lisons Matthieu. Lisons Marc 4, 11. Marc 4, 11. Marc 4, 11. Marc 4, 11. Et il leur dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par parabole. Je relis. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Pour les autres, la parole de Dieu est traitée en parabole. Pour les autres, c'est qui? C'est les non-croyants. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous traitent comme des gens qui
qui ont perdu la boussole. Ceux qui ne croient pas en Dieu nous voient comme des retardés mentaux. Ceux qui ne croient pas en Dieu voient la parole de Dieu comme si ce sont des paraboles, des mythes. Jésus dit, hey, Dieu nous a donné les mystères du royaume. Jérémie, pour la dernière fois, Marc 4, 11. Et il leur dit, à vous est donné de connaître les mystères. Dieu nous a donné pour que nous puissions connaître. Dieu nous a donné pour que nous puissions connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire nous sommes obligés de connaître les mystères du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, les restes vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça signifie chercher premièrement la connaissance du royaume de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu est un mystère. Et Dieu nous a donné ces mystères pour que nous puissions les connaître. Dieu nous a donné les mystères du royaume de Dieu. C'est à nous de les connaître. Je vais relire encore 4, 11. Il leur dit, à vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est à nous est donné de connaître. C'est nous qui devons connaître les mystères du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un mystère. Mystère signifie secret. Mystère signifie code. C'est à nous de connaître ces mystères. Ces mystères. Être en Christ, c'est une bonne chose. Mais tu dois connaître les mystères du royaume de Dieu. Tu dois connaître comment opère le royaume de Dieu. Dieu nous a donné de connaître ces mystères. Tu ne connaîtras pas les mystères du royaume de Dieu si tu ne fournis pas les efforts. Tu dois fournir les efforts pour connaître les mystères du royaume de Dieu. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19.
Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu lieras, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je te donne les clés du royaume. Waouh! La Bible ne dit pas je te donne la clé, les clés. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le royaume de Dieu, nous avons plusieurs portes. C'est ça le mystère du royaume de Dieu. Et chaque porte a sa clé. Je te donne la clé les clés du royaume. Nous avons un seul royaume. Et dans ce royaume, il y a plusieurs portes. Et chaque porte a sa clé. Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. C'est-à-dire, je te donne les codes du royaume. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Que de mettre en priorité tes préoccupations. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lorsque la Bible nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance. Le royaume de Dieu est un trésor. Matthieu 13, 44. Jésus-Christ dit, et il y avait un homme qui a découvert les trésors dans un champ. La personne là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ses trésors et la personne, elle était partie vendre tous ses biens pour acheter ces champs-là qui avaient les trésors. Il a vendu tous ses biens pour acheter seulement les champs. Pourquoi? Parce qu'il a découvert les trésors dedans. Vous savez, des fois les gens nous voient comme des fous. Les gens voient comme si on perd le temps pour rien. Oui, nous perdons le temps pour les gens du monde. Mais nous savons, nous ne perdons pas le temps. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé les trésors dans le royaume de Dieu. Et ce trésor est précieux pour nous. Nous avions abandonné le monde, les choses du monde, les plaisirs de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé la richesse, les trésors, qui est le royaume de Dieu.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ça signifie chercher premièrement la connaissance de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça signifie être sauvé ne signifie pas parvenir à la connaissance de la vérité. Tu peux être sauvé, mais tu es toujours ignorant. Tu peux être sauvé, mais les choses de ce monde est ta première préoccupation. Être sauvé ne signifie pas parvenir à la connaissance de la vérité. Et nous ne parvenirons pas à la connaissance de la vérité au ciel. Non, ici sur la terre. Nous arriverons dans la connaissance de la vérité ici sur la terre, pas au ciel. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça signifie chercher la connaissance de la parole de Dieu. Comment chercher la connaissance de la parole de Dieu? Lorsqu'on lit la Bible, on est dans la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on est à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Celui qui cherche le royaume de Dieu n'a pas peur de dépenser de l'argent pour acheter des livres, pour qu'il puisse avoir la connaissance. Vous remarquerez, tous les savants, si vous rentrez chez eux, vous verrez que dans leur maison, ou je dirais leur maison, est remplie de livres. Et ces livres-là, il ne l'a pas obtenu gratuitement. Il avait dépensé pour avoir tous ces livres. Pourquoi? Parce que les savants sont à la quête de la connaissance. Les savants refusent l'ignorance. Mais curieusement, vous remarquerez, les enfants de Dieu ne veulent pas refuser l'ignorance. Un enfant de Dieu doit refuser l'ignorance dans sa vie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Mon peuple périt parce qu'il est ignorant. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on est ignorant.
C'est l'ignorance qui fait que les gens se préoccupent des choses de ce monde. L'ignorance fait que les gens se préoccupent de la gloire. L'ignorance fait que l'homme se préoccupe d'avoir des millions d'argent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Dieu n'est pas contre pour que vous ayez des millions. Dieu est d'accord. Parce que la Bible dit, le reste vous sera donné par-dessus. Les millions, la renommée, l'excellence, avoir des maisons, avoir des voitures, avoir je ne sais pas moi quoi. Dieu l'appelle les restes. Ces choses sont en deuxième position. La première position, c'est de chercher la connaissance. Et la deuxième position, Dieu nous donnera par-dessus. Écoutez, le reste vous sera donné. Les enfants de Dieu ne cherchent pas des millions, mais Dieu leur donne des millions. Le reste vous sera donné. Ça signifie Dieu nous donnera par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Notre préoccupation, ce n'est pas les biens matériels. Notre première préoccupation, c'est de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est un mystère. Dieu nous a donné les mystères du royaume de Dieu. Il est donné à nous de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est à nous de connaître. Ce n'est pas Dieu qui viendra connaître cela à notre place. C'est à nous de le connaître. Ça signifie que nous devons fournir les efforts pour connaître les mystères du royaume. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne connaîtras pas les mystères du royaume de Dieu. Tu ne veux pas lire la Bible, la parole de Dieu. Tu ne connaîtras pas les mystères du royaume de Dieu. Tu ne veux pas suivre des séminaires, des conférences où les hommes de Dieu parlent de Dieu. Tu ne connaîtras pas les mystères du royaume. La Bible dit, l'homme a dépensé tout ce qu'il avait pour acheter les champs. Parce qu'il avait trouvé les trésors dans ces champs. Et la Bible nous dit, ces champs-là, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un trésor. Notre priorité, d'abord, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus.
J'ai dit, les restes vous sera donné par-dessus. Parce que lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sauras ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher ça? Tu es les représentants certifiés du royaume de Dieu sur la terre. Tu es les représentants légaux sur la terre du royaume de Dieu. C'est toi qui représentes le royaume de Dieu sur la terre. Ta présence, c'est la présence du royaume de Dieu. Tu as besoin de chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance. Tu dois refuser l'ignorance dans ta vie. Chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas comme souvent ce que les gens disent, gagner les âmes, faire l'évangélisation. Oui, ça fait partie. Parce que lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sauras que Dieu nous a donné la mission de gagner les âmes. Ça fait partie de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. La vraie connaissance de la parole de Dieu. Tu es les représentants légaux du royaume de Dieu sur la terre. Tu es un agent certifié qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Toi qui me regardes, qui es en Christ, tu es l'ambassadeur légal certifié de Dieu sur la terre. Tu es le fils du royaume. Parce que le royaume de Dieu est en toi. Tu es le fils du royaume. Parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Tu es le fils du royaume. Dieu te demande de chercher le royaume de Dieu. Le royaume qu'il te demande, c'est la connaissance. Parce que tu es déjà dans ce royaume. Dieu te demande la connaissance. Tu dois chercher la connaissance. Parce que le royaume de Dieu que Dieu t'a donné est un secret. La Bible dit, il vous a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ça signifie que c'est toi qui dois connaître les mystères du royaume de Dieu. Lire la Bible, écouter la parole de Dieu, acheter des livres. Écouter les gens qui ont plus la connaissance. Moi, j'aime écouter les gens qui ont plus de connaissances que moi. J'aime écouter quelqu'un qui a plus de connaissances que moi. Parce que je vais bénéficier de quelque chose. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la priorité. Notre priorité,
c'est de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Cherche d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Et tu verras les choses changeront dans ta vie. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Tu verras les portes fermées seront ouvertes. Chercher le royaume de Dieu, ça signifie chercher la connaissance de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, je vais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Père, qui nous a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et les restes nous seront donnés par-dessus. Papa, merci parce que nous avons compris. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de chercher premièrement la connaissance de ta parole. Et les restes nous seront donnés par-dessus. Oh Papa, merci. Reçois toute la gloire pour ce message. Reçois toute la gloire, tendre Père, parce que c'est toi qui es notre force. Pour que nous puissions s'émettre à la recherche de la connaissance de ta parole. Père, je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
bakonzi batulukuta na monoko po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba déception. C'est tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasi. Wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya